Donc, une fois fini, hop, je vais monter un peu la caméra. Ça va donner ça. Hop. Là, il y a la tranche de l'album. Je sais pas trop comment vous le tourner. Donc, on ouvre avec la petite ganse sur le côté. Et hop. Alors là, on a une carte twist où j'ai marqué Noël 2022. Et ensuite, c'est des pages toutes simples. Hop. Mais voilà, c'est pour un album, un petit album, un mini album de Noël. Je pense que c'est quand même pas mal. Il va une vingtaine de photos dedans. Pour offrir, ça peut être un cadeau super original, je trouve, parce que j'aime beaucoup l'idée d'avoir collé notre cadre 3D dessus. Franchement, le rendu est vraiment super sympa. Franchement, ça me plaît beaucoup. Celui-là, il est pour moi. Hein. Après, c'est vrai, pour offrir, c'est sympa quand même. Hein. Moi, je trouve c'est vraiment très original. Donc, les filles, je vous souhaite un bon tuto, un bon visionnage et on va donc le faire. Alors, tout le monde a vu dans les magasins Action les fameux petits cadres 3D. Et moi, je ne vais pas m'en servir comme cadre. Alors, j'ai rajouté des petits boutons, vous allez comprendre pourquoi. Je vous propose qu'on fasse un album photo avec le cadre 3D sur la couverture de l'album. Donc, j'ai pris des boutons en bois parce que ça fait vachement épais. Donc, ça va faire une trop grosse épaisseur pour mettre sur la couverture de l'album. J'ai pris des boutons en bois que je vais venir coller dans chaque angle. On aura un effet 3D aussi, un peu moins que si on mettait les cales qu'il y a avec, mais on aura quand même l'effet 3D. Donc, si vous n'avez pas de boutons, mince, Action, ils font plein de boutons en bois, hein, mais si vous n'avez pas de boutons en bois, essayez de prendre des boutons de la même épaisseur pour que ce soit toujours. Sinon, vous allez avoir des épaisseurs différentes. Hop. Donc, je vais essayer de me mettre bien dans l'angle pour que ça me fasse exactement pareil dans les 4 angles. Alors, il ne faut pas que je me trompe de sens parce que ça serait ballot. Hop, voilà.
va passer au deuxième étage. Je pense que je vais vous le passer au rapide, ça aussi, hein, parce que c'est pas non plus transcendant de me voir coller des boutons. Hein. Et hop, le dernier étage. Et ça nous fait notre petit cadre en 3D un peu moins épais que si on avait mis ça. Après, si vous préférez mettre ça ou coller les... Alors, je me dis que pour cacher les encoches, je vais mettre un ruban tout le long. Je vais aller chercher mon ruban. Alors, je viens d'essayer de mettre un ruban et ça ne me plaît pas du tout. Je préfère que ça reste comme ça, neutre. Donc peut-être après je mettrai un petit nœud de la déco pour essayer de cacher un peu. Donc ça pour le moment je le pose sur le côté et on va faire l'album. Donc pour l'album il faut 2 cartons de 20 par 15,5. Donc je repose mon pistolet à colle. Hop là. Alors 2 cartons de 20 par 15,5 et comme je suis partie dans les couleurs craft pour faire mes pages, je vais faire pour la couverture, je vais mettre du papier craft pour faire le montage de la structure. Donc, il va nous falloir 2 feuilles. Pareil, hein, je vais vous mettre au rapide. Hop. Si vous voulez voir comment on monte la structure d'un album, j'avais fait un tuto exprès sur le montage de structure d'album. Hop là. J'ai la colle chaude qui a coulé de partout. Donc là, il va falloir 2 feuilles parce que une, ça va pas être suffisant. Donc, nos 2 cartons. Ah non, mais je me suis trompée de sens. Évidemment, sinon c'était pas rigolo. C'est dans l'autre sens. Et hop, ça fait rien. C'est dans ce sens qu'il faut coller les 2 feuilles. Hop là, voilà. Ça sera mieux. Alors j'essaie de mettre ça, hop là, ici, de pas me retrouver avec la pliure à plier là où j'ai collé les 2 feuilles ensemble. Petit carton.
Et on a notre structure d'album. Je vais venir mettre une feuille à l'intérieur. Alors je mets une fine. Alors si je prends une comme ça, et hop, je remets une autre là. Voilà, je tombe au milieu. Alors on a 15 de haut, je vais la faire à 15. Et 15. Voilà. Hop. Donc je vais en venir en mettre une comme ça et une ici. Voilà. Alors j'essaie de ne pas en mettre dans le trou, mais dans la pliure. Je regarde que ça va tomber droit. Hop. Moi chiffonnette. Hop. Voilà. Bon, on prend notre tube de colle. Je me mets contre. Je viens marquer mon pli.
Voilà, et en ayant marqué bien le pli, on a notre structure d'album. Donc pour la carte twist, il va nous falloir 3 feuilles, j'en ai déjà perdu une, non elle est là. Alors il va nous falloir une feuille de 10 sur 30 qu'on va plier en deux. Hop. Une feuille de 9 par 26 et une feuille de 9 par 20. Bon, il y a plein de tutos sur les cartes twist, mais pour vous éviter d'aller chercher, si vous voulez la faire, d'aller chercher sur YouTube, je vais vous faire une petite piqûre de rappel. On va la faire ensemble. Donc, on va prendre celle de 9 par 20. Hop, on prend le massicot et on vient faire un pli à 10 cm. Non, 9, 4,5. Je dis n'importe quoi. On fait un pli à 4,5. Hop là. On le met de côté. On va s'en resservir. On prend une règle et on vient faire des marques à 5,5 de chaque côté. 5,5. Cinq et demi. Cinq et demi. Et le dernier à 5,5. Alors moi je reprends mon massicot. Hop, je me mets sur la marque en haut, sur la marque en bas. Je ferme. Hop, punaise. Donc une feuille de 9 sur 20, évidemment. Ça m'arrive souvent hein, de couper au lieu de plier. On recommence. Donc on prend notre feuille, le pli à 4,5. Lui, je vais l'enlever pour pas refaire la même bêtise. Hop. Pour pas m'embêter à recalculer. Hop, je mets ma feuille. Alors si vous en avez plusieurs à faire à la chaîne, vous pouvez faire comme ça. Vous mettez votre feuille dessus et vous tracez au même endroit. Donc je disais donc, et on vient, j'arrive pas à voir mon point là, et on trace là. Et on fait pareil, on prend le petit point en haut, le petit point en bas, on se met au massicot et hop,
on trace. On vient marquer les plis. Dans ce sens et dans ce sens. Et du coup, quand on appuie sur les plis du milieu, elle se plie toute seule. Voilà, donc là on a notre système. On prend notre petite feuille de 26 par 9 et on vient faire des plis tous les 6,5. Alors 6,5, 13, et 19,5. Évidemment, ça tombe pile là où j'ai écrit. Donc, je vais effacer. Voilà. J'ai préparé mes papiers pour couler. Je viens faire arrondir mes bords. Après, on n'est pas obligé, c'est parce que moi, je préfère quand c'est arrondi. Alors, une fois que j'ai arrondi les coins, je vais venir coller. Ah, j'ai pas arrondi cela. Hop. Donc, je viens coller tous mes petits morceaux. Donc, pour cela, et pour la carte, hop, je vais mettre le foncé à l'intérieur pour que les petites cartes qui twistent ressortent un peu plus.
là on va venir faire un trait comme la carte fait 10 cm. On va venir faire un trait au milieu à 5 cm, un petit point. De toute manière il se verra plus, et on vient en coller un triangle. Et on va mettre le pointu du triangle au niveau du point. Hop, on fait attention à ce qu'elle soit bien droite. Voilà. On tient notre petit truc là, notre mécanisme, et on vient mettre la colle sur la pointe. Et on vient tout simplement fermer la carte et on tient 5 minutes que ça sèche. Hop, une fois que c'est sec, on va venir prendre notre petite carte et on va revenir en haut de notre carte, de notre mécanisme de la carte twist. On se met, alors on se met là en haut aux 10 cm et on fait un petit point à 5. Il se verra plus non plus, et on met la pliure du milieu. Alors il faut qu'il soit plié. On va faire les plis déjà. Alors il faut que la carte soit pliée comme ça, que ça fasse en haut le piquet. On va mettre notre pliure sur le point qu'on a fait au milieu et on monte pour être, voilà, on plie un côté et on vient mettre de la colle en haut dans le carré de droite, dans le petit carré en haut à droite. On ferme, on ouvre le côté gauche et on met de la colle en bas dans le carré de gauche. Et on referme. Et on attend 5 minutes que ça sèche. Hop, mais ça s'est décalé. Normalement ça devrait être assez sec, on va voir. Donc quand on ferme, est-ce que ça se décolle? Ouais, ça se décolle. Je vais attendre encore un peu. Hop, c'est bon. Voilà. Et du coup, quand on ferme, hop, voilà, on a notre carte twist. Pour les pages intérieures, je suis partie sur des pages assez simples. Et on met la pointe au niveau du petit point. Là, on regarde que ça gêne pas pour la fermeture. Hop, c'est bon. Donc c'est là, au niveau de la pliure, on essaie d'être le plus droit possible et on remet de la colle
de ce côté. Et hop là. On attend un peu que ça sèche. Hop. Une fois que ça a séché, on ouvre notre carte et on vient faire un petit point. Alors je me remets à 10, un petit point au milieu. Et je fais un point à 5. Je prends mon petit dépliant et je viens aligner la pliure du milieu sur mon point et hop, jusqu'à ce qu'on ne le voit plus. Voilà. Je plie mon rabat ici. On vient mettre de la colle en haut à droite. Et on repose. Et là on soulève et on vient mettre de la colle en bas à gauche. Et on repose. Et on attend 5 minutes que ça sèche. Donc là, normalement, ça doit être sec. Donc, quand on ferme, alors le premier coup, il faut toujours un peu les aider. Hein. Et après, ça marche tout seul. Voilà notre petite carte twist. Donc, ça, c'est fait. Sur une de mes dernières vidéos, on me demande qui c'est qui ronfle. Alors, voilà. Celle qui ronfle à côté de moi quand je fais mes tutos. C'est ma chienne. Et là, j'ai la deuxième qui ronfle aussi. Bon, là, aujourd'hui, elle ronfle pas. Et voilà. Donc, il faudra des feuilles de 20,5 par 15 avec un pli à 19,5. Le pli, il est là. Voilà. Les papiers déco. Alors moi, je laisse toujours... il me semble que j'ai laissé, non? Non, pour celui-là, j'ai pas laissé de marge. Donc le papier déco, il fait 15 par 19,5. Donc je vais venir coller mon papier déco. Attendez, non, parce que il me semble que je voulais mettre de la ficelle pour faire tenir. Alors ça c'est lequel? 1, 2, 3. Là, ça va venir là. Et ça va donner ça. Donc là, je vais être à ras. La première page, je vais mettre ma carte pop-up parce que quand je vais l'ouvrir, il y aura marqué Noël 2022. Hop, donc là, je vais juste coller ma feuille déco. J'arrondirai les angles après.
J'espère que ça va passer dans ma machine parce que ça va faire une épaisseur. Je vais voir. Je vais essayer de couper une fois que c'est collé. Et si je vois que ça passe pas bien, je couperai avant de coller les autres. Il n'y a plus de colle, mais d'un coup là il coule à fond mon truc. Donc là il n'y a pas de sens particulier. Ouais, mon papier avait un défaut là. Il n'est pas rouge en bas. Tant pis, tant pis, tant pis. Donc là, en faisant attention de bien garder notre rebord de 1 cm et de ne pas coller dessus. Et là, je viens. Alors de ce côté, du coup, j'ai pas mis de papier déco moi. Je vais venir coller ma carte ou alors je la collerai après. Il vaut mieux que je colle l'autre côté. Peut-être faire arrondir mes angles. Non, ça va, ça coupe. Je colle pas l'autre parce que je pense que 3 papiers, ça va faire trop épais. Là, je vais venir. Voilà. J'ai toujours pris le même fond pour la feuille sur la structure de mes pages. Hop. Et je vais venir. Alors, je sais pas si je fais. Donc ça c'est la première page. Pour les 3 pages suivantes. Hop. Alors les 3 pages, il faut 3 feuilles de 17 par 12 avec un pli à 16. Hop là. Un pli ici. Hop là. Je vais venir coller mes papiers déco sur mes feuilles. Hop, celle-là. Comme ça. Et celle-là, le pli, il est de là. Hop, comme ça. Je pense que je vais prendre un nouveau tube de colle. Je suis arrivée au bout là. Colle du bon côté, c'est mieux. J'arrondirai mes angles après. Je vais coller mes 3 papiers.
il n'y a pas de sens particulier. Et pour le troisième. Donc là, il va y avoir, ce sera comme ça quand on va le tourner. Donc mes 3 feuilles, que le soit ici. Je marque mes plis. Hop là. Ça sera comme ça. Hop là. Alors, est-ce que je fais une fermeture? Pas beaucoup de feuilles, hein. Ça devrait pas... je vais pas faire de fermeture. Donc je viens coller ma feuille déco. Ah, je crois que je suis sur la fin du pot, hein. On n'en tirera plus rien. Hop. Et là, je vais venir coller. Je prends une autre peau de colle. Et hop là, on va venir coller nos 3
page. Alors, j'essaie de centrer. Hein. Je pense que là, je devrais être pas mal. Je viens, hop, lisser un peu l'arrière et je colle les autres pages. Je ferme celle-là pour voir si je suis bien dans l'alignement. Hop là. Je suis désolée, hein, j'ai ma sinusite qui revient là. Hop, j'appuie pour faire adhérer. Et hop là, je viens lisser un peu l'intérieur. Voilà. Et hop, je viens coller ma troisième page. Youp. Je me mets contre celle d'avant. Je regarde que je suis bien droite. Hop, je rectifie. Là, c'est droit. Et je viens appuyer un peu. Et après, voilà. Donc là, j'ai pas arrondi mes angles. Je vais arrondir mes angles. Hop là, c'est décollé. Hop, et là, je viens coller ma carte pop-up de ce côté. J'aime bien cette petite carte pop-up là. Elle est hyper rapide à faire. En un quart d'heure, on fait une carte pop-up. J'adore l'effet de cette carte en fait.
Donc, je vais essayer de la centrer. Là. Alors, je vais attendre un petit moment que ça sèche. Hop. J'ai mon petit gnome qui est venu nous rejoindre. Hop, donc une fois que c'est sec, j'ai pris un papier trop raide, mais c'est pas grave, l'album il sera pour moi. On a notre première page. Hop, on la met de côté. La structure de l'album elle est là. Donc ça va nous donner ça. Hein. Hop, la première page. Là, il y aura la structure et dessus, on viendra coller notre cadre 3D. Comme ça. Voilà. Donc la première page est finie. On va passer à la deuxième page. Il n'y a que 2 pages. Mais je pense qu'il y a assez de photos pour Noël. Donc la deuxième page. Alors je voulais faire un système accordéon, mais je pense que je vais faire que des pages avec des hop, comme la première là. Je vais toutes les faire en qui se déplient. Je vais pas faire une page accordéon parce que je sais que, alors j'adore faire des montages de pages, mais dans ma famille on n'est pas super fan des trucs qu'il faut plier, déplier dans tous les sens. Là c'est un mini album pour Noël, donc on va pas faire des pages compliquées, on fait des pages toutes simples. Hop, du coup j'ai coupé trop de feuilles. Youp. Donc je pense que je vais faire que des pages simples. Il n'y a que la première page où il y a la carte pop-up pour pouvoir marquer dessus Noël et 2022. Après on mettra un peu de déco. Et puis on a un petit album de Noël. Même pour offrir, hein, il peut être sympa celui-là, parce que du coup c'est assez original. Si on met, je vais pas lui coller la barbe quand même, un peu cher, mon petit gnome. Alors là où il y a le défaut, je vais la mettre en bas. Je pense que j'ancrerai légèrement mes pages en rouge pour enlever cet effet là de cette page qui a été avec un défaut. Je vais venir coller l'autre derrière. Du coup que je fais que des pages simples. Et hop là. Alors celle-là, pareil, elle va se plier dans ce sens, que je ne me trompe pas. Et je vais venir coller mes 3 feuilles comme tout à l'heure. Celle-là, dans ce sens, on va se tromper de côté, ça serait bête.
Et en bas, je suis pas droite. Hop. Pour une. Là, il n'y a pas de sens, donc hop, on peut y aller. Et la troisième. Oh là là, mais j'ai ma chaîne qui rompt, mais alors. Dans le bon sens. Je viens. Ouais, là, c'est un peu plus épais. Ouais, deux ça passe, 3 ça passe pas bien. Il veut pas sortir. Et pareil, on va venir coller les feuilles à l'intérieur. Alors, je vais mettre celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. Alors, je ne mets pas de fermeture, hein, ça ne vous empêche pas d'en mettre, hein, si vous voulez en mettre. Hein. Alors, pour être droite, j'essaie de me repérer aux pointes de mes 2 étoiles, là. Hop. Le plioir, il est par là. Hop, la deuxième. Je regarde d'être bien dans l'alignement. Hop. Voilà.
Oh, elle a bougé. Ah. Hop. Allez. Je regarde de biêtre et je rectifie. Voilà. Je crois que j'ai bougé. Non, ça va. Là. Donc là, j'ai mes 3 pages. Celle-là a encore bougé. Je sais pas pourquoi elle bouge. Hop, on va laisser sécher. Je vais coller mes 3 dernières. 1, 2 et 3. Ça, c'est le même papier. Je ne peux pas mettre le même papier en premier. 1, 2. Mettre celui-là en premier. 1, 2. Et on va mettre celui-là. 1, 2 et 3. Et on fait pareil. Par contre, là, du coup, elle est mince. Il n'a pas voulu se plier au bon endroit. Et après je couperai tous les angles. Alors le sens, ne pas se tromper le sens. Voilà pour une. Voilà pour 2. Là, il n'y a pas de sens particulier.
Et la dernière. Alors là, dans le bon sens, je l'ai pas plié. Et la figure, elle est de ce côté. Il y a la colle de l'album. Quand j'ai arraché la feuille qui est restée collée, j'avais pas vu. Et on marque le pli. J'aurais dû le plier avant. Hop là. Voilà. Là, je vais venir couper les bords. Voilà. Et là, ça va être dans ce sens. Donc, on va venir couler de ce côté. Ah, j'ai dit que je ne voulais pas mettre en premier L. J'ai dit que je voulais mettre L. Pour pas que ça fasse pareil que derrière. Donc, je me repère aux branches des étoiles, là et là. Hop, voilà. Non, là, ça va pas du tout. Là. Là. Voilà. La deuxième. Je regarde d'être bien aligné. Là. Ça a bougé. Ça a bougé. Et ça a bougé. Heureusement que
On peut rectifier un peu, hein. Je ne sais pas pourquoi ça bouge. Là. Attendre 2 minutes que ça sèche un peu. Et on vient coller la dernière page. Voilà. Hop, on regarde qu'on soit bien aligné. Là. Et on est bon. Donc on a notre deuxième page. Là il y a la première. Quand on ouvre, hop. Quand on ouvre, on tourne, on ouvre. Et on va arrondir les coins. Il veut pas. Donc, hop, on a nos 2 pages d'album. Il va. Hop. 2, 4, 6, 7, 7 et 7, 14, 7, 21 photos. Je pense que pour Noël, c'est suffisant. Après, vous pouvez rajouter encore des pages. Mais si vous rajoutez des pages, pensez à rajouter 1 cm sur votre tranche d'album là. Donc, il va falloir venir décorer l'intérieur. Et j'ai pas pris de papier pour l'intérieur. J'aurais aimé juste le faire. Est-ce que j'ai du papier rouge? Je vais regarder. Alors j'ai sorti 4 sortes de papier. Parce que comme l'extérieur est en bois, je me dis, bon, et là c'est rouge, donc je voulais remettre du rouge, mais ça va trop faire rouge sur rouge. Et je me dis que peut-être avec du blanc comme ça, et comme la boîte elle est marron, est-ce que ça serait pas mieux de mettre sur du blanc plutôt que sur du rouge? Sur du rouge ça ressortira pas. Je vais partir sur celle-là. Alors où je mets tout blanc, alors je mets un marron comme ça, mais je trouve que ça assombrit, mais c'est dans la couleur de ou celui-là ou celui-là. Ça fait plus Noël celui-là. Allez, on va partir sur celui-là. Donc je vais venir découper une feuille de, je garde la largeur et en longueur
Je vais couper sur, on va dire que je le mets là. Si je le mets là en laissant un tout petit espace, 19,5. Hop, donc il me faut deux feuilles de 19,5. Ça devient un bazar pas possible sur ma table. Alors ça c'est le dernier bloc qu'il y a eu à Action cette année. L'autre aussi. Hein. Et je remercie ma belle-sœur parce que c'est elle qui me les a trouvés. Parce que je les trouvais pas. Voilà. Hop, je pense que là on devrait être pas mal. Donc je vais venir coller. Et j'ai fermé mon tube. Je vais venir coller, hop, mes pages intérieures sur la structure. Hop, monter un tout petit peu. Là. Là, on devrait être pas mal. Voilà. Ah, j'ai oublié de mettre mon ruban. Mince, mince, mince. Il faut pas que ça colle là. Faut pas que ça colle. Alors, le ruban. J'ai acheté du ruban comme ça là pour Noël. J'aime bien celui-là avec les flocons. Alors, est-ce qu'il est... Il va être un peu raide pour faire une ganse, lui. Lui aussi, il va être raide. Bon, je prends quand même celui-là parce qu'il me plaît. Prendre celui-là. J'espère que j'arriverai à faire la ganse comme il faut. Hop, donc j'en coupe de longueur. Hop, prendre la même longueur. Voilà. Mon scotch double face. Ça, c'est quand on ne fait pas attention à ce qu'on fait, n'est-ce pas? Donc, là, faites pas la même bêtise que moi. On coupe un morceau de scotch double face. Alors, le milieu, c'est 7,5. Pas au bord, parce que sinon, ça va pas être bon. C'est le papier, il vient. Hop, je suis juste à ras. Hop là. Et on va mettre notre ruban sur le scotch double face. Par précaution, je vais en remettre un dans ce sens.
Et je vais remettre de la colle sur ma feuille. Hop, pas faire la bêtise de l'autre côté non plus. On va mettre le ruban avant. Hop, je mets bien du ruban, de la colle sur mon ruban. Pour pas qu'il se fasse la malle à la longue. Donc de ce côté, je vais mettre mon ruban en priorité. Donc 7,5, hop, là. Je viens coller mon ruban. Je remets un bout dessus dans l'autre sens. Je prends mon papier. Je remets ma structure à l'endroit d'être dans le même sens, le papier. Je pense que cette couleur, ça sera le mieux là. Hop, ça. Voilà. Donc là, on a la structure, nos rubans. Je les ai coupés vachement longs quand même. Et on va venir coller nos 2 pages à l'intérieur. Hop là. Alors, je pars en premier avec la page du fond. Je vais venir la coller là. Alors, je vais peut-être vous monter un peu la caméra. Alors, je mets la colle sur la tranche. Hop là. Et je viens me mettre au bord de la structure, de la pliure. J'essaye de centrer la première page.
Voilà. On prend notre deuxième page. Normalement, il faut attendre que ça sèche bien, hein, mais là, hop, je ferai sécher dès que j'aurai collé la deuxième. C'est pour vous montrer, et après j'attendrai que ça sèche pour vous montrer la suite. Donc, on s'aligne sur la première et on colle. Yop. On regarde qu'on est bien droit quand même. Hein. Oula. Voilà. Et hop là, je vais attendre que ça sèche un petit moment en le laissant dans cette position. Surtout ne pas le coucher, parce qu'en le couchant ça risque de se décoller. Donc je laisse sécher, hop, comme ça, et je vous reprends tout à l'heure. Alors avec le ruban ça ne me plaît pas du tout, mais je viens d'avoir une idée. Hop là, par contre là du coup ça va pas être bon mon mieux. Hop. Là je vais mettre un bout de scotch double face pour le faire tenir. Hop. Alors si on fait, on se sert, tant qu'à faire on les a, c'est bête de pas s'en servir. Avec une laine on vient faire notre cadre. Et du coup ça habille bien notre cadre en bois. Je pense que hop, 3 épaisseurs, disons 3 passages, c'est suffisant. Après il faudrait pas que la laine elle sorte, ça serait bête. Hop là, et on revient dans le premier trou, on attrape notre bout de laine qu'on a mis là et on fait un nœud. Ouais, hop là, j'aime beaucoup. Tant comme avec le ruban ça m'a pas emballé quand j'ai vu, là je trouve que le rendu est pas mal. Voilà, hop. Ça fait sympa comme ça. Alors est-ce qu'il faudrait peut-être mettre un petit point de colle chaude là pour éviter que la laine ne sorte? Mais bon, après je pense qu'une fois que c'est collé, sur la structure de l'album, ça devrait plus bouger quand même, hein. Donc là
nos 2 pages sont sèches, je vais venir coller mon petit cadre en bois par dessus ma structure de l'album. Hop là. Donc je prends cette colle, hein, elle fait tout en fait. Donc oh, je vais peut-être enlever ça tant qu'à faire. Par contre je pense qu'il va falloir la laisser sécher un bon petit moment. Hop. Donc j'en mets bien sur la laine, dessus, dessous, pour que mes bouts de laine ne bougent pas. Hop, bien dans les angles aussi, comme ça, ça tiendra aussi la laine. Hop, on est généreux avec la colle là où il y a la laine. Là, je vois, je n'ai pas assez mis sur les bords. Hop, je remets un petit peu sur la laine. Parce que la laine a déjà pompé toute la colle. Voilà. Et voilà. Allez, on va coller. Alors, le sens, c'est là. Donc, oui, hop, là, vous voyez, encore un peu, je colle à l'envers en plus. Et hop. Il faudrait presque des petites pinces là pour faire tenir. Et je vais laisser sécher. Donc pour tenir, j'ai mis des pinces là. Alors c'était bien, comme on a des espaces, nos petites pinces elles passent. Et avec mon outil là pour faire les rubans, je vais venir faire un nœud que je mettrai sur le dessus de l'album. Donc je vais couper un bon morceau quand même. Hop. Donc pour faire le ruban, on vient passer derrière. On passe au milieu, en haut. Ah, il veut pas. On passe en bas et on vient passer dans la boucle. Il y a un truc qui va pas là. Si c'est bon. Je viens serrer, je descends un peu, je resserre et je sors. Et pourquoi? Et pourquoi? Oui. Et après j'essaie de remettre ma boucle un peu, mon nœud un peu droit. Alors ce qui est bien avec c'est que comme c'est un fil de fer à l'intérieur, non c'est pas bon, il y a un truc qui va pas là. Donc je vais venir faire une ganse pour mettre en haut de l'album. Donc on prend notre petit appareil pour faire les nœuds. Donc hop,
on passe comme ça, on passe en bas, on vient sortir en haut. Hop, et on vient passer dans la boucle. Je serre bien le nœud. Hop. Et je le sors. Donc là, c'est trellé. On vient arranger comme il est en fil de fer. Hop. Ça nous fait un nœud, un très très joli nœud. Voilà. Franchement, c'est impeccable avec ça, hein, quand même. Mon ciseau. Hop, je viens découper le nœud là. À peu près vers ici. Allez. Je l'ai coupé à l'envers. Et une fois sur deux, je coupe pas dans le bon sens. C'est dans ce sens. Dans ce sens. Et là, j'ai coupé. Hop, voilà. Et je vais venir le mettre, hop, là, dans l'angle de l'album. Et je vais venir le coller avec ma colle chaude qui est là. Hop là. Et voilà, ça ira pas plus bas. Elle est même ultra chaude, je dirais. J'espère que ça va pas me fondre le ruban vu la chaleur du machin là. Hop là. Voilà, hop. Alors pour ma part, je décorerai pas plus. Je vais laisser comme ça. Punaise, ouais, parce que j'ai caché le numéro 25 du coup. Voilà. Pour ma part, je décore pas plus. Ça me plaît comme ça. J'aime pas trop quand ça fait trop chargé. Et là, je suis dans 2 tons de couleur. Ça me plaît. Donc je vais enlever les pinces. Je vais regarder si c'est assez sec. Hop. Alors, je fais le choix également de laisser la structure comme ça, naturelle. Ça fait, ça reste dans le ton que je veux. Donc, je ne mettrai pas de papier déco ni sur la tranche ni derrière. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Pour ma part, c'est comme ça. Donc, notre album, voilà, il est comme ça. J'aime beaucoup en fait avec le cadre 3D dessus. Là, nous avons notre carte pop-up où il faudra marquer, là je pense que je vais marquer Noël en grand et 2022. Les chiffres, je vais les mettre là.
Et après, on a nos pages. Alors, c'est un album très simple. Hein. C'est juste pour un album de Noël. Rapide, facile pour les débutants. Pour offrir, ça peut être sympa parce que du coup, la couverture est quand même assez originale. Ouais, c'est vraiment original comme ça. J'aime énormément. Et sur le côté, hop, on a nos rubans pour fermer l'album. Alors, je vais faire mon nœud et couper la longueur parce que sinon, ça va faire beaucoup trop long. Bon, c'est pas le ruban le plus simple celui-là parce que il est un peu trop raide, mais je l'aime bien. Et comme celui-là d'album il sera pour moi, c'est pas gênant. Donc là je viens de faire mon petit nœud. Hop, et je vais venir couper mon ruban et je le brûlerai avec mon briquet tout à l'heure. Voilà, c'est un album quand même assez original comme ça, je trouvais. C'est quand même sympa. Je l'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Si l'idée d'avoir collé mon cadre 3D en bois dessus, ça vous a plu. Laissez-moi un petit pouce en l'air. Ça m'aide à avancer avec ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Actionnez la petite cloche des notifications. Je vous fais un très gros bisou. Je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.